Halloween n'étant plus trop loin, c'était l'occasion de vous proposer en fait une liste de dramas asiatiques sur Netflix dans la vibe spooky. Ouh. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Dans cette série de vidéos, je propose souvent 10 par 10 des dramas asiatiques qui sont disponibles sur Netflix France, qui sont assez sympas. Voilà, et si vous n'avez pas vu le volet 1, 2, 3, 4, 5, je vous invite à aller les voir parce qu'ils sont déjà disponibles sur la chaîne. Sur ce volet 6, je me suis dit que voilà, allez, Halloween n'est pas trop loin, donc on va essayer voilà, de lancer les vibes qui font un peu peur. On va essayer d'être dans une vibe spooky. Donc cette liste de recos sera vraiment axée sur des dramas qui vous mettent dans une ambiance assez spooky. Donc let's go! Et le premier drama de cette série est Godam. C'est un drama coréen de 8 épisodes de 10 minutes. C'est une production de 2020 qui surfe sur le paranormal, le folklore, les contes et les légendes. Il est assez court, assez terrifiant et les épisodes ne sont pas forcément très corrélés. Il y en a deux qui peuvent être corrélés, mais même si vous les regardez dans le désordre, c'est pas bien grave parce que les histoires se tiennent bien par épisode quand même. Donc voilà, on va être sur une ambiance assez creepy, on est souvent en pleine nuit avec des ombres et des esprits qui s'éveillent. C'est une série d'anthologie d'horreur qui revisite le folklore coréen, donc c'est assez sympa et je vous le recommande si vous avez envie de vous faire peur et que vous n'avez pas trop de temps à votre disposition pour cela. Vraiment, il est assez court, c'est assez succinct et puis il fait ce qu'il a à faire et on passe à autre chose. Voilà. Le deuxième drama de cette liste est Sell Your Haunted House to Me. C'est un drama coréen de 7 épisodes de 60 minutes. C'est une production de 2021 qui va surfer aussi sur le paranormal, les possessions d'esprit et tout ce qui va avec. On va suivre l'histoire de Hong Ji-an, une courtière en immobilier qui est aussi exorciste. Elle va nettoyer les bâtiments dans lesquels les fantômes sont encore présents et qui du coup perdent leur valeur sur le marché. Et après qu'elle ait fini de nettoyer ses bâtiments, elle les revend à un prix intéressant. Elle va faire équipe avec Oh In-bom, un escroc qui a quelques capacités aussi d'exorciste, mais qui préfère les utiliser pour se faire un peu d'argent. C'est un escroc quoi, bref. C'est un drama que j'avais beaucoup aimé pour le côté badass de l'actrice Jang Nara. Je trouvais qu'elle assurait à fond dans ce drama. Je ne l'ai jamais vue dans ce genre de rôle. Et honnêtement, elle le portait plutôt bien. On va être sur une histoire qui va être focus sur les multiples personnages qui vont venir dans ce drama parce que à chaque possession de bâtiment, on va nous raconter une nouvelle histoire et ce sont des personnages auxquels on s'attache assez rapidement. Donc c'est vraiment un drama qui est bien rythmé. Les scènes sont assez flippantes sur les possessions et les exorcismes. Donc voilà, il a tout pour vous faire peur. Le rythme est plutôt bien géré. Et honnêtement, si vous avez envie d'un drama qui soit bien fait, qui fasse un peu peur et qui est une actrice qui est badass as fuck en tant qu'héroïne principale, je vous invite à foncer sur celui-là de suite. Le troisième drama de cette liste est Mask Girl, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. C'est une production de 2023 qui va traiter de pas mal de thématiques assez sombres, hein, comme le harcèlement, les violences sexuelles, les violences tout court. C'est assez sanglant, donc c'est quelque chose qui peut être assez trigger warning, vu que ça, c'est vraiment un thriller assez sombre, hein. Et il y a beaucoup de scènes de violence, donc voilà, faites attention, ça peut être trigger warning. On va suivre dans ce drama Kim Momi, qui a toujours rêvé d'être une idole. Elle va essayer d'atteindre son rêve, quitte à se déguiser, à porter un masque et à faire des danses sexy sur internet le soir. Sa vie va être bouleversée lorsqu'elle va croiser un fan et une spirale de l'horreur va se déclencher. Alors j'ai sorti il n'y a même pas 2 semaines en fait une review complète du drama Mask Girl parce que c'est un drama que j'ai trouvé fascinant et c'est un drama qui me hante encore jusqu'à présent parce que comme j'aime le dire, on est quelqu'un avant ce drama-là, on est une personne après ce drama-là parce que ce que j'avais beaucoup aimé qu'ils avaient fait dans ce drama, c'était m'amener là où je ne m'y attendais pas. Le scénario allait absolument pas là où je m'y attendais et ça c'était une brise de fraîcheur pour moi qui avait déjà l'habitude de beaucoup de thrillers coréens. Donc voilà, si vous voulez un avis plus détaillé sur le drama Mask Girl, je vous invite à aller voir la revue que j'ai faite sur la chaîne. Je vous recommande ce drama si vous avez envie d'une comédie noire, un thriller plutôt sombre avec des personnages qui sont assez fascinants parce qu'ils sont développés d'une manière très très intéressante. Vraiment, c'est un drama fascinant de manière générale, Mask Girl, je trouve. Le quatrième drama de cette liste est Burn the House Down. C'est un drama japonais de 8 épisodes de 48 minutes. C'est une production de 2023 qui va surfer sur une vibe de revanche couplée à un petit peu de thriller.
On va y suivre Anzu, une jeune femme qui essaie d'enquêter sur un incident qui a détruit sa famille il y a 13 années de cela. Elle va s'infiltrer dans une maison en tant que femme de ménage pour mener l'enquête en question. Donc elle est un peu en mode soum soum dans la maison en question. Et ce qui est intéressant avec ce drama, c'est que c'est un drama de revanche où les gens sont dans le respect l'un de l'autre, quoi. Donc ça m'a fait personnellement du bien de voir un drama de revanche qui ne soit pas très sanglant, très violent, très over the top, comme j'aime le dire, parce que, je sais pas, hein, les dramas coréens évoluent vraiment sur le thème de la revanche de manière souvent over the top ces temps-ci, pour ce que j'ai vu personnellement. J'ai sorti également sur la chaîne une vidéo review de ce drama-là, parce que je l'avais bien apprécié au moment où je l'avais vu. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette review-là pour avoir plus d'éléments encore sur ce drama. Donc c'est un drama que je vous invite à regarder si vous avez envie de regarder un drama de revanche vraiment où l'humain en face est bien traité, on va dire, vraiment est respecté à minima. Bref, un drama à la sauce japonaise, quoi. Le 5e drama de cette série est My Name. C'est un drama coréen de 8 épisodes de 50 minutes. C'est une production de 2021 qui va développer un peu le milieu des mafias, des gangs, avec en fond une revanche bien sentie menée par une femme qui a tout perdu. Après le meurtre de son père, Yoon Ji-woo veut se venger, décide de rejoindre un gang hyper puissant qui pourra lui donner les moyens de prendre sa revanche et de retrouver l'assassin de son père. C'est un drama dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai même fait des réacts de chaque épisode du drama en question. Et mes réacts étaient bien sentis. Donc honnêtement, il y a une playlist dédiée à ça sur la chaîne. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Vous allez me voir en train de faire des... Bref, j'étais surexcitée quand je regardais ce drama-là. Parce qu'il y avait beaucoup de scènes de combat. Et moi, j'aime beaucoup les combats corps à corps. Surtout quand c'est bien chorégraphié, et c'était le cas en fait dans My Name. On adore voir notre héroïne en fait mener son enquête dans le milieu dangereux, essayer de se sortir de faux pas, garder sa couverture, bref, on adore la voir en fait mener son enquête et essayer de trouver l'assassin de son père. C'est plutôt gore comme drama, il y a pas mal d'effusions de sang, donc si vous êtes trigger par ça, je vous invite à éviter ce drama. Il y a beaucoup de scènes où il y a du sang, surtout les derniers épisodes, ils y sont allés... il y a beaucoup de litres de sang en fait sur les derniers épisodes. Et c'est un drama que je vous recommande si vous voulez voir Han So-hee en fait donner le meilleur d'elle-même dans des scènes de combat assez stylées et dans ces moments d'infiltration. C'était plutôt sympa. Le 6e drama de cette liste est Hellbound. C'est un drama coréen de 6 épisodes de 50 minutes. C'est une production de 2021 qui va mélanger monstres, religion, paranormal et fantastique. Un jour, des créatures surnaturelles vont surgir dans les rues de Séoul et désintégrer un homme. Face à cet événement effrayant qui finit par se répéter plusieurs fois, une secte, la Nouvelle Vérité, menée par un charismatique et mystérieux Jung Jin-soo, voit le jour et interprète ces phénomènes-là comme étant le jugement mené par Dieu. C'est un drama qui est assez violent aussi parce que, oula, il y a des scènes, les scènes de désintégration, les scènes où les créatures surnaturelles viennent désintégrer peuvent choquer, mais il y a aussi des scènes violentes qui vont être créées au vu du fait que la secte va prendre beaucoup d'ampleur en fait dans l'histoire du drama. Elle va être tellement puissante que si tu es contre elle, littéralement des gens vont venir te déglinguer parce que tu n'es pas avec la secte. Donc vraiment, il y a beaucoup de scènes assez violentes et c'est un drama qui va montrer de manière plutôt fascinante les rouages de la manipulation, l'endoctrinement, tous ces éléments-là. Yoo Ha-in joue un rôle super charismatique en tant que leader de la secte et honnêtement, j'étais bluffée. Et j'avoue que ce drama m'a un peu laissé sur ma faim parce que à la fin de la saison 1, j'étais là en me disant, mais il y a beaucoup de personnages, je veux savoir ce qui va leur arriver, quoi. Et je me demandais s'ils allaient faire une saison 2. Et en faisant les recherches pour cette vidéo, j'ai appris que la saison 2 sortait normalement ce mois-ci, le 26 octobre, normalement de mémoire. Le 25 octobre, normalement, la saison 2 est censée sortir sur Netflix. Donc voilà, vous êtes au courant aussi. Bref, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les thrillers psychologiques, si vous aimez les dramas où on fait des mind games, où il y a beaucoup de manipulations qui sont au cœur de l'intrigue. Si vous aimez ce genre de vibe, ce drama est fait pour vous. Le 7e drama de cette liste est un drama japonais de 10 épisodes de 46 minutes. C'est une production de 2023 qui va surfer sur une vibe voyage dans le temps, vibe post-apocalyptique et puis surtout survie en territoire un peu inconnu. On va suivre en fait un matin une flopée de personnes qui sont dans un wagon, ils essaient d'aller à Tokyo. Quand en fait un incident magnétique va propulser leur wagon en fait dans un voyage dans le futur, il va les propulser dans un futur post-apocalyptique qui est assez chaotique. On est dans un futur en ruine
rien n'est installé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe, enfin c'est hyper compliqué. Et cette flopée de personnes vont devoir survivre dans ce contexte-là. J'ai beaucoup apprécié ce drama pour le côté non sanguinaire de la survie. Vous ne savez pas à quel point c'est rafraîchissant. Si vous connaissez les mangas japonais de survie, vous savez que dedans, il n'y a que du sang à chaque fois. Donc, c'était rafraîchissant de voir un drama qui ne proposait pas d'effusion de sang. Honnêtement, c'était rafraîchissant. J'ai également préparé une revue de ce drama sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos sur le drama en question. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé le drama pour le côté non violent, en fait, de la survie des personnages. On est sur des personnes qui ne se connaissent pas, qui vont apprendre à se connaître et qui vont apprendre à s'unir, en fait, pour faire front, pour survivre dans l'environnement qui est hyper complexe en général. Donc c'est un drama qui va mettre en avant beaucoup de bons sentiments et honnêtement c'est super intéressant de voir ces personnes-là qui de prime abord n'auraient jamais pu communiquer, qui vont quand même essayer d'arrondir les angles pour former un tout uni pour affronter ensemble ce qui les attend dans ce monde post-apocalyptique là en ruine. Donc c'est un drama que je vous recommande si vous avez envie d'un Halloween à la cool en fait. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'avoir des émotions trop extrêmes. Vous avez juste envie de voir des personnages qui font face à un problème et qui vont tout faire pour essayer de le résoudre. Voilà. Alors le 8e drama de cette liste est Black Knight. C'est un drama coréen de 6 épisodes de 45 minutes. C'est une production de 2023 qui va se dérouler dans un univers dystopique avec une forte vibe post-apocalyptique. On est dans un futur, une comète a heurté la Terre et a créé un changement au niveau du climat. La Terre est devenue désertique. Et dans ces conditions-là, 1% de la population a survécu et est divisée en castes. On a les spéciaux, les essentiels et les généraux. Le seul moyen pour les réfugiés qui n'ont pas de statut d'accéder à la caste générale est de devenir transporteurs. Et les transporteurs sont ceux qui effectuent des livraisons de toutes sortes. Ils sont hautement entraînés en fait parce qu'ils se font souvent braquer. Parce que ce qu'ils transportent en général, ce sont des denrées qui sont hyper rares et dont les gens ont besoin en général, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir. Donc les transporteurs en général, ils sont au taquet niveau combat, ils se débrouillent plutôt bien. Et c'est dans ce contexte-là que 5-8, un transporteur, va croiser Yoon Sang-wol, un jeune réfugié qui rêve de devenir transporteur, et Jong Cho-hol, en fait, une majeure du renseignement militaire. Alors pour ce drama aussi, j'ai une revue qui est disponible sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez plus d'éléments, allez dessus. Et du coup, j'avais bien aimé ce drama pour son univers désertique. En fait, j'avais beaucoup aimé les costumes, les décors. J'avais aimé également le fait que l'histoire soit assez prenante. On avait envie de savoir ce qui se passait à chaque fois qu'on finissait l'épisode en disant on doit enchaîner la suite parce que notre 5-8 qui est notre héros principal qu'on va suivre n'est pas quelqu'un de très simple. En fait, il a beaucoup de choses qu'il manigance en son-dessous. Donc c'est assez intéressant de découvrir tout ce qu'il est en train de projeter. Et voilà, c'est un drama que je vous recommande vraiment si vous aimez les Lonely Wolf, si vous aimez ce genre de vibe des héros qui sont, voilà, ils sont un peu dans leur monde, ils parlent pas trop. Et si vous n'avez pas aussi peur des slow motion, vous savez, les slow motion qu'on te met pour montrer que le héros il est trop cool là, il y en a plein dans ce drama. Donc si vous n'avez pas trop peur de tous ces slow motion là, c'est logiquement un drama qui est plutôt bien géré. L'histoire est prenante et c'est assez sympa à voir en fait. Donc voilà, c'est un univers dystopique qui est plutôt pas mal, donc à tester. Voilà. Alors le 9e drama de cette série est The Silent Sea, qui est un drama coréen de 8 épisodes de 45 minutes. C'est une production de 2021 qui va mélanger univers dystopique et voyage sur la Lune. On est en 2075, la Terre est désormais un désert où la vie est hyper compliquée parce que les ressources ne sont quasiment plus. On va suivre une équipe spéciale formée par un bataillon de scientifiques, de militaires qui doivent aller sur une station lunaire pour récupérer un échantillon qui est censé aider à la survie de l'humanité entière. C'est un très bon drama de science-fiction selon moi. C'est un drama qui propose un esthétisme lunaire que moi j'ai bien apprécié. J'ai aimé les décors, j'ai aimé les costumes. On est souvent avec des astronautes qui sont dans leur combinaison et qui manquent d'oxygène la plupart du temps, donc on suffoque limite avec eux. C'est un drama qui peut vous rendre limite un peu anxiogène parce qu'il y a vraiment la problématique de l'oxygène qui va se poser souvent. Et honnêtement, c'est un drama que j'avais bien aimé parce qu'il y avait aussi un côté un peu suspense dans l'action, puisqu'il devait aller sur la station lunaire récupérer des échantillons qui étaient restés coincés parce qu'il y avait eu des gens qui sont morts de manière suspecte sur la station spatiale. Donc voilà, on est sur un drama qui est plutôt bien équilibré. On est sur du slow burn légèrement, du suspense, de la découverte, un esthétisme qui est vraiment très très beau en fait. C'était hyper beau à voir. C'est un drama de science-fiction qui est assez prenant. On est sur une vibe survie au niveau de la station spatiale. Et c'est un drama que je vous recommande si vous avez envie de voir
Gonyu et Bedona en fait ensemble dans un drama. C'est la première fois que je vais les voir ensemble jouer dans un drama, donc je trouve ça hyper intéressant à voir. C'est deux acteurs que j'apprécie beaucoup, donc si vous avez envie de les voir jouer dans un drama de science-fiction, le Salancy est fait pour vous. Et on va finir cette liste de drama avec un 10e drama qui est un peu space quand même. J'ai beaucoup hésité avant de le mettre dans cette liste, mais je me suis dit, je vais vous expliquer ce qui est bizarre dans ce drama et vous décidez si vous voulez le voir ou pas. C'est mieux comme ça. Bref, le 10e drama de cette série est Somebody. C'est un drama coréen de 8 épisodes de 55 minutes. C'est une production de 2022 qui va être une histoire autour d'une enquête criminelle. Kim Som est la développeuse d'une application de rencontre amoureuse qui s'appelle Somebody. Elle a du mal à communiquer avec les gens de manière générale et un jour des meurtres ont lieu et l'application qu'elle a développée se retrouve impliquée en fait dans l'exécution des meurtres en question. Entre temps aussi, elle utilise l'application et se connecte et discute avec un designer architecte Yoon-ho qui du coup est un peu trop beau pour être vrai. Bref, il y a une vibe avec eux et c'est leur histoire qu'on va nous raconter dans ce contexte d'enquête criminelle là qui est en suspens et qui tourne autour de l'application qu'a développée Kim Som. Alors, l'ambiance de ce drama est vraiment compliquée. Vraiment, c'est une ambiance qui est très dérangeante. J'ai envie de dire, c'est assez lourd, c'est dérangeant. C'est une ambiance qui va vous mettre mal à l'aise le long du drama, en fait. Parce que c'est un thriller psychologique qui est érotique aussi. Très érotique d'ailleurs, hein, je m'y attendais pas. Il y avait beaucoup de scènes, j'étais là bouche bée parce que je ne savais pas que les Coréens pouvaient faire ça. Je ne suis pas sûre de vouloir que les Coréens fassent ça souvent parce que si j'ai déserté Hollywood, c'est pas pour retrouver leur travers ici. Bref, parenthèse, je vais la refermer rapidement. C'est vraiment très original comme drama en fait, dans la manière dont sont développés les personnages, dans la manière dont l'histoire évolue. Et si vous arrivez à supporter ce genre d'ambiance dérangeante, si vous aimez ce genre de vibe, vous êtes vraiment mal à l'aise le long des épisodes d'une série. Si vous aimez ce genre de vibe, de manière générale, que vous aimez les thrillers psychologiques et érotiques, où il y a beaucoup de manipulation aussi, vous aimez ce genre, ce combo-là, si vous aimez ça, je crois que ce drama est peut-être fait pour vous. Et du coup, je vous le recommande si vous avez envie de vous fucked up psychologiquement, hein, avec une intrigue complètement barrée, mais bien menée pour un thriller érotique quand même. Donc voilà, si vous avez envie de ce genre de vibe, c'est fait pour vous. Et c'est pas fini, j'ai encore 2 dramas bonus pour vous et dans cette série de vidéos sur le thème de la rentrée, c'est-à-dire les recommandations numéro 5, je vous avais présenté 2 dramas school qui étaient plutôt glauques. Ils étaient All of Us Are Dead qui est un drama coréen et The Girl from Nowhere qui est un drama thaïlandais. C'est vraiment des dramas qui sont assez intéressants, je vous invite à les tester si vous ne les avez pas encore vus. Ce sont des dramas glauques dans une ambiance un peu school. Et là, je vous recommande en bonus 2 dramas qui sont mes préférés depuis des années. Alors, chaque année, entre Halloween et décembre, je me les regarde parce que voilà, c'est mon petit rituel à moi. Et le premier drama bonus est The Anthem, qui est un drama chinois de 50 épisodes de 45 minutes qui mélange très bien transmigration, vengeance, monstre, enquête, arts martiaux et combat. C'est un wuxia qui a une place hyper spéciale dans mon cœur depuis 2019. C'est l'adaptation en drama du novel Biel, le grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiang-Tongshu. Attendez, j'ai même le livre à côté. Je vous montre un des tomes du livre. Voilà. Honnêtement, trop bien. 50 épisodes, ça paraît long, hein, mais vous n'allez pas les voir passer, je vous assure en fait. Tellement c'est prenant. Le monde est dirigé par des clans et le puissant clan Wen, qui domine les plus petits clans Lang, Jiang, Ni, Ji, en fait un peu à sa tête. On va suivre Wei Wuxian, en fait, un adopté dans le clan des Jiang qui est vraiment insouciant de nature. Il va se lier d'amitié avec Lang Wangji et au cours de leurs aventures, ils vont découvrir en fait que le chef du clan Wan est responsable d'une série de complots qui provoquent des morts assez atroces. Les tentatives de Wei Wuxian pour protéger les membres innocents du clan Wen, parce qu'à un moment donné, le clan Wen il va être persécuté à cause de tout ce qu'il a fait comme méfait, vont en fait le pousser au désastre et on va le revoir 16 ans plus tard réincarné dans un corps avec une mémoire un peu flanchante qui va essayer de reconstituer ce qui s'est passé en fait et qui l'a mené à sa perte. Donc voilà, on va revoir Wei Wuxian 16 ans plus tard, il va recroiser Lang Wangji et les deux ensemble vont aller mener des enquêtes pour essayer de comprendre tout ce qu'ils n'avaient pas compris il y a 16 ans de cela quand Wei Wuxian avait été conduit à sa perte. Donc vraiment c'est un drama qui est trop bien exécuté, c'est trop intéressant et honnêtement foncez parce que là il va sortir du catalogue Netflix fin octobre normalement. Donc vraiment c'est le moment ou jamais. Si vous aviez envie de le voir et que vous attendiez,
Je crois que là, c'est la dernière ligne droite parce qu'il sort bientôt fin de ce mois, en fait, du catalogue Netflix France. Donc voilà, foncez. C'est un drama qui est trop bien exécuté. Vous allez adorer les moments entre les deux personnages principaux. Vous allez adorer les combats. Vous allez adorer, en fait, cette notion d'âme sœur, de bro for life, parce qu'on est sur une bromance, hein, quand il a... Voilà, donc honnêtement, regardez-le avant qu'il ne quitte le catalogue Netflix. Voilà. Et puis le deuxième bonus est World of Honor, c'est un drama chinois de 36 épisodes de 45 minutes qui est en wuxia, qui mélange plutôt bien arts martiaux et revanche. On est sur un drama qui a tout autant une place spéciale que The Anthem. Je l'ai vu lui par contre en 2021. Donc il a sa place spéciale dans mon cœur depuis 2021 et c'est l'adaptation du novel BL Faraway Wanderer. C'est une nouvelle de Priest et pareil, les 36 épisodes se regardent très bien en fait. On les enchaîne sans aucun souci. Voilà, on remarque même pas que le temps passe, hein, limite. Et on va suivre dans ce drama Zhou Jishu, un chef d'une secte un peu sanguinaire qui en fait en a marre de tuer autant de personnes et décide de prendre sa retraite. Il se retire du monde, de sa secte, de son groupuscule d'assassins et décide en fait de se balader dans le pays à juste profiter de la life, à boire et voilà, à profiter tout simplement du monde avant qu'il ne meure parce qu'il a une maladie. Quand il va croiser Wang Kangxi, un autre chef d'une secte un peu spéciale qui lui aussi est en mode balade, va le croiser, va se dire tiens, je viens de trouver mon âme sœur, je viens de trouver un compagnon de voyage, je vais m'accrocher à lui. Donc on va les suivre pendant que des gens sont peut-être à leur trousseau, qu'il y en a qui ont envie de faire une revanche et qui sont en train de faire des mind games dans l'ombre. Donc honnêtement, c'est aussi tout aussi bien comme drama. Honnêtement, les personnages principaux, ils sont hyper chauds ensemble. Vraiment, je suis restée là à les regarder en mode ils sont trop mignons. Je suis restée là à les regarder en mode ils sont trop mignons. Leur interaction est vraiment géniale en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle alchimie. C'est des bros for life, c'est des gens qui sont des âmes sœurs en fait. Ce sont des compagnons de voyage qui ont les mêmes aspirations dans la vie. Et c'est intéressant de voir ce genre de personnages-là qui se croisent, se reconnaissent l'un en l'autre et puis font un bout de chemin ensemble. C'est vraiment très bien exécuté. Il y a eu quelques petites incohérences sur la fin, mais on s'en fout. En soi, le drama est plutôt globalement bien. Et voilà, c'est un de mes coups de cœur depuis des années. Donc voilà, je voulais vous le proposer aussi. Il y a dans ce drama des créatures monstres que je pense que c'est des zombies, hein, qui vont attaquer souvent aussi nos personnages principaux. Donc voilà. Pour la vibe un peu flippante, il y a ça. Pareil, dans The Anthem aussi, il y avait une sorte de zombie aussi qui se baladait dans les aventures de nos héros. Donc voilà. Je crois qu'on est pile pas dans la vibe spooky. Et je crois bien que j'ai fini cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des propositions de drama spooky à regarder sur Netflix, à les glisser dans le commentaire. Vous êtes toujours sympa pour d'autres personnes et pour moi aussi. Je veux peut-être découvrir des dramas que je devrais regarder. J'ai fini cette vidéo. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.